Cette rencontre est capitale pour les sans-emploi réunis au sein du Mouvement national des chômeurs du Gabon. Ces derniers ont présenté leur doléance au chef de l'État, à savoir 1500 postes budgétaires supplémentaires, la création d'une cinquantaine d'épiceries sur toute l'étendue du territoire national et une entreprise d'entretien d'espaces verts. Ces requêtes ont été prises en compte par le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Le président de la transition a profité de rappeler à ses jeunes compatriotes la vision du CTRI qui consiste à accorder du respect aux autorités et aux aînés. Et ne prenez pas pour prétexte, parce qu'on est dans une situation de chômage, on a perdu la dignité, on ne sait pas quoi faire pour insulter les aînés. Non. Je l'ai dit à Mwanda, que ça fasse mal à certains. C'est les Saintes Écritures que vous avez citées qui le disent aussi. La main qui demande est toujours en bas de celle qui donne. Ne vous mettez pas à insulter les aînés et de crier sur eux. Et c'est comme si ça devenait la norme. Ce n'est pas la norme dans ce pays. Et je refuse que ces comportements soient la norme. Nous voulons reconstruire ce pays. On veut redonner du travail à tout le monde, mais dans la discipline, dans le respect des autres. Au cours de cet échange interactif sans langue de bois, le chef de l'État a exprimé sa vision du Gabon nouveau avec des Gabonais décomplexés qui embrassent tous les secteurs d'activité. Je suis allé à la mairie dans un camion ben parce que je n'ai pas de complexe. Et je veux des Gabonais décomplexés. Des Gabonais qui disent oui, je veux travailler. Et il prend ce qu'on lui donne. L'intervention du président de la République n'a laissé personne insensible au sortir de cette audience. Déjà, moi j'ai retenu un grand point. Parce que ici aujourd'hui nous sommes réunis parce que nous sommes des chômeurs. Mais en étant chômeur, je me suis dit, être chômeur, c'est celui qui est à la maison, qui a des diplômes, qui attend. Mais ce matin, avec l'entretien du chef de l'État, vraiment j'ai été édifié. Et je me suis dit, un chômeur, c'est pas celui qui est assis, c'est celui qui cherche. C'est-à-dire en se battant, en faisant des boulots, en fait, beaucoup de boulots. C'est pas seulement attendre la fonction publique, on peut être entrepreneur, on peut se battre pour créer une entreprise, pour pouvoir émerger. On n'a pas à attendre seulement la fonction publique. La lutte contre le chômage chez les jeunes est une directive du plan national de développement pour la transition qui vient restaurer la dignité des Gabonais. Ce face-à-face a permis au chef de l'État de démontrer à ses compatriotes que l'agriculture et le BTP peuvent être des secteurs prometteurs. Comme vous venez de voir dans cette vidéo, le président de la République a reçu le mouvement des chômeurs du Gabon. Il les a offert une somme de 50 millions dans l'optique de développer des activités génératrices de revenus, mais aussi de mettre en place certains projets ou encore la création des entreprises. Mais fort est de constater que les membres de cette organisation ou de cette association ont décidé de diviser cette somme par rapport au nombre de membres et ils se sont retrouvés, je crois, avec, sauf si j'ai bonne mémoire, après les informations que j'ai reçues, un montant de 160 et quelques mille par personne. Moi, je me dis que ce mouvement ou encore cette association aurait pu faire mieux. Nous savons tous que si quelqu'un occupait une somme de 160 000 et quelques pour aller créer une entreprise, ça c'est juste pour les frais de formalisation. Maintenant, après, il faut un montant qui va permettre d'acheter des aimants pour revendre ou encore d'acheter des aimants pour la prestation de services. Parce que soit on vend un bien, soit on vend un service. Pour ma part, si j'avais été dans ce comité ou en tant qu'entrepreneur depuis plus de 10 ans, je devais apporter ces conseils-là. Pour ma part, si le président de ce mouvement était venu me consulter, voici un peu les éléments que j'allais donner. Premièrement, le montant de 50 millions, ce mouvement-là pouvait créer une grande entreprise, donc soit une salle, soit une SA, en tout cas une société, voilà, une société de manière générale. Maintenant après, le statut juridique pouvait dépendre du montant du capital et le reste.
Donc, ce mouvement-là pouvait créer une grande entreprise avec comme capital de 50 millions de francs CFA. Et avec les 50 millions de francs CFA, elle pouvait aller voir une banque comme BGFI, ou encore la banque commerciale pour l'entrepreneuriat, qui vient à peine d'être inaugurée, pour l'ouverture d'un compte et solliciter un crédit peut-être de 200 millions. Et comme ils ont déjà 50 millions de francs CFA, ils pouvaient donner comme garantie peut-être la somme de 30 millions comme garantie. Et comme ça, avec peut-être les 200 millions de crédit, ils pouvaient s'acheter peut-être, c'est juste des exemples, ils pouvaient peut-être s'acheter des bus à la hauteur peut-être de 5 à 6 millions de francs CFA de bus neufs qui vont circuler dans tout le Gabon. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent prendre par exemple 10 à 15 bus qui vont balayer l'intérieur du pays, donc aller un peu dans les localités comme par exemple Mula, Oyem, et j'en passe, Lambaréné aussi. Et maintenant, les autres bus vont circuler maintenant dans le Grand Libreville, donc à Tanga, au Vendo, et peut-être voir aussi jusqu'en Toum, au Congo, par exemple. Et le montant qu'ils auraient pu donner par mois ou par jour, au bout de 12 mois, les 50 millions en fait, ça devait être dépassé et au fur et à mesure, ils devaient même avoir la monnaie pour rembourser le crédit. Et lorsque le crédit sera remboursé, donc tout ce qui viendra après là, ça sera considéré comme étant des bénéfices. Et ce même bénéfice-là peut encore acheter d'autres véhicules qui seront mis sur le marché pour que ces membres-là qui sont dans l'association ou encore dans ce mouvement-là puissent maintenant jouir des bénéfices. Mais aujourd'hui, il y a un manque de solidarité. Quand on combat pour un but, on est tous ensemble. Maintenant, quand l'argent est là, on cherche maintenant à se diviser. Est-ce que les 50 millions ne pouvaient pas servir à autre chose? Ou même, puisque le transport, on dit que le transport est un domaine risqué, on peut acheter aujourd'hui un constat de, peut-être, je m'amuse, peut-être de 20 millions. Et même pas 2 jours, boum, il y a accident. Et on perd tout. Donc, si le transport est risqué, mettez alors cet argent-là dans le secteur agricole. Vous créez des grandes plantations de manioc, de niam et tout le reste, parce que dans chaque localité, par exemple, c'est en fonction de la localité qu'on plante certains produits. Vous avez par exemple le Wellington et peut-être la province de la Nyanga pour la banane. Vous avez la province de Haut-Togoé, peut-être pour l'igname et voir aussi le manioc, parce que là-bas il y a beaucoup de plaines. Donc, moi je me dis que est-ce que cet argent ne pourrait pas être utilisé de cette manière? C'est-à-dire que cette association mettait en place une grande structure, et cette structure-là pourrait être spécialisée dans plusieurs secteurs d'activité, mais eux se sont contentés de diviser l'argent, mais on va faire avec 160 000. Déjà 160 000, c'est les frais de création de l'entreprise. Maintenant, après le reste, on fait quoi de ça? Donc aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo. Cette vidéo n'est pas liée à la fiscalité des salaires, au droit du travail, la fiscalité des entreprises, mais je me sens un peu mal parce que je me dis que mes frères et sœurs devraient peut-être faire mieux que ce qu'ils ont décidé de faire. Donc moi, j'interpelle un peu aussi les uns les autres pour dire que parfois, il y a des concours qui passent. On va déposer 20 000, on va déposer 25 000 francs pour un concours. Et après, malheureusement, sur peut-être 400 personnes, on va prendre que 20 personnes. Mais si vous avez décidé de vous mettre en collectif, par exemple, supposons que dans un concours, il y a 1000 personnes, mais malheureusement, dans les 1000 personnes, on ne prend que 500 personnes. Est-ce que 100 personnes ne pourraient pas se mettre en collectif? Si on fait 20 000 francs fois 100 personnes, ça fait 2 millions. Mais on peut créer une entreprise avec 2 millions, ou alors, chaque personne essaie de donner un peu plus. Et je pense que cette entreprise, au bout de 2 ans, mais tout le monde sera content. Mais ce qu'on veut, c'est, si on crée l'entreprise aujourd'hui, en janvier 2025, on doit aussi avoir les bénéfices en janvier 2025. Non. Le succès, pour atteindre le succès, il faut prendre les marches d'escalier. Étape par étape. Parce que si vous prenez l'ascenseur, pour atteindre le succès, mais l'ascenseur fonctionne avec de l'électricité. Mais s'il y a un coupure générale, ou si le groupe n'est pas fonctionnel, mais vous êtes arrêté. Donc, le meilleur chemin pour pouvoir réussir dans la vie, il faut prendre les marches d'escalier. Donc, j'ai fait cette vidéo, en fait, pour conscientiser tous les jeunes entrepreneurs, parce que moi, j'étais un jeune entrepreneur, mais il y a plus de 12 ans, 15 ans déjà.
je suis déjà un expert dans l'entrepreneuriat. Certes, je ne fais pas les formations dans l'entrepreneuriat, mais je donne des conseils pour les personnes qui me connaissent. Mais s'il vous plaît, créons des entreprises, mettons-nous en collectif. Il n'y a pas plus meilleur que de se mettre en collectif. C'est pourquoi chez nous, enfants, on dit que un seul doigt ne peut pas laver toute une figure. Et en philosophie, on disait que valoriser le moi ne favorise pas le nous. Donc, ça veut dire que celui qui pense que il peut réussir tout seul, il ne peut jamais aller loin. Parce que seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Donc, s'il vous plaît, pour cette année 2025, mettons-nous en collectif. Même en collectif de 20, de 30, de 40 personnes. Pas comme on faisait les groupes de classe à l'école. Parce que les groupes de classe à l'école, c'est une personne, deux personnes qui travaillent. Le reste, c'est juste le suivi. Non. Là, chacun de nous veut avoir sa maison, avoir son terrain, avoir ses biens. Mais si on ne veut pas être solidaire, je ne pense pas qu'on va réussir dans la vie. Et évitons aussi les choses où il faut dénigrer les gens sur les réseaux sociaux. Parfois, quelqu'un vient commenter une information, d'autres sont toujours en train de vouloir dénigrer, oh ceci, c'est là, oh ceci, c'est là. S'il vous plaît, ça aussi évitons. Parce que lorsque vous parlez comme ça, les réseaux sociaux sont universels. Ça voudrait dire que c'est vu par tout le monde. Mais si on n'est pas solidaire, mais l'extérieur va nous voir comment. Donc ça aussi, j'appelle aussi les Gabonais à faire preuve de solidarité pour éviter qu'on soit mal vu à l'extérieur. J'ai vu, quand les taxigams ont fait, voilà, il y a eu des casses, on a commencé à se moquer de ces personnes-là. Mais est-ce que vous savez que c'est stressant de rouler avec un véhicule qu'on vient plus d'acheter et qu'on sait que derrière nous, il y a des personnes qui nous attendent à la maison, oh, quand on rentre au soir, papa est venu, maman est venue. En fait, avec ce stress-là, on ne peut pas être sage. Donc, lorsque vous voyez ces personnes faire des petits accidents comme ça, vous êtes là, vous venez créer, oh, c'est ça, ceci, oh, c'est là, voilà, non. Ça veut dire que le Gabonais même n'est pas solidaire. Donc ça aussi, j'interpelle mes frères et sœurs à pouvoir être solidaires aussi dans ce genre de choses. Lorsque quelqu'un a un accident, ça ne vaut la peine de venir dénigrer cette personne sur les réseaux sociaux ou faire des photos, faire des vidéos pour poster, non. Venez encourager la personne, pour la personne, ça arrive. L'échec, c'est de tomber là où, c'est de rester là où on est tombé. Et mon père, avant ça, on me disait toujours que on recule pour mieux sauter. Parce que moi qui vous parle là, j'ai fait le bac 3 fois. C'est la 4e année que j'ai eu mon bac. Il me disait toujours, chaque année, qu'il faut reculer pour mieux sauter. Et c'est l'année où j'ai eu le bac qu'il est décédé. Donc il est décédé quelques mois avant, en décembre. Donc c'est juste pour vous dire que, parfois lorsqu'on tombe, on se relève et on avance. Et lorsqu'on tombe, on apprend. Parce que l'échec n'est pas un échec. L'échec est un cours. Un cours, pas théorique, mais un cours pratique, parce que grâce à l'échec, on essaie de voir nos erreurs. Et pour finir, j'aimerais aussi vous souhaiter meilleurs vœux pour cette année 2025, beaucoup de santé, beaucoup d'objectifs qui vont vraiment aller à terme, et soyons solidaires. Ça ne sert à rien de dénigrer nos frères et sœurs sur les réseaux sociaux, ou lorsque quelqu'un a besoin d'aide, ça ne sert à rien de venir parler fort. Donc, sur ce, on se dit très bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.